Bonjour les coquettes, alors me revoilà avec une vidéo un petit peu explicative sur ma perte de poids puisque beaucoup d'entre vous m'ont fait des compliments, ont remarqué effectivement que j'avais changé. Donc oui, j'ai perdu du poids, pas mal pour tout vous dire, et j'ai encore l'intention d'en perdre. Donc il y a plusieurs choses à savoir en fait dans mon cas, c'est que j'ai toujours été ronde, donc c'est un problème qui date en fait de très longtemps. Étant petite, j'étais déjà un petit peu rondelette. À l'adolescence, ça s'est pas arrangé. J'ai eu une période en fait entre 18 et 20 ans où j'avais réussi à perdre pas mal de poids, mais malheureusement ça n'a pas tenu. Et après, ça a été en dents de scie pendant quasiment 10 ans. Ou dernièrement, donc l'année dernière, en fait, ça fait déjà un an que je me suis reprise en main. L'année dernière, j'ai vraiment eu un coup de massue. J'ai eu des gros problèmes de santé, donc je me suis dit, voilà, il n'est pas trop tard, faut y aller maintenant. Et voilà, j'ai tout mis de mon côté pour pouvoir perdre du poids. Alors, il y a eu plusieurs étapes. La première des choses, c'est que après avoir fait maintes et maintes régimes, avoir tout essayé, enfin tout ce qui est possible et imaginable, que ce soit le coach à domicile, que ce soit les régimes comme Ducan et compagnie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi un peu d'acupuncture, un peu d'hypnose, enfin j'ai vraiment tout essayé et rien n'y faisait. J'arrivais pas à perdre, ou alors j'arrivais pas à perdre suffisamment. Donc pour ma part, moi j'étais vraiment obèse, ce qu'on appelle l'obésité morbide. J'avais un IMC, un indice de masse corporelle frôlant les 50, donc c'est très très important. Donc il a fallu tout reprendre depuis le début et surtout me faire suivre par des médecins. Ça, je dis, c'est important à partir du moment où on a, on va dire, plus de 20 à 30 kilos à perdre. Même en dessous, c'est toujours la première des choses à faire, d'en parler à son médecin traitant d'abord et puis voir après, fonction de son cas, comment faire évoluer les choses. Donc moi, vu mon cas particulier, j'ai vraiment vu toute une batterie de médecins. Et la première des choses, en fait, c'était de faire un bilan sur l'organisme, voir un endocrinologue, voir si j'avais pas de problème de thyroïde, d'hormonal, enfin tout ce qui peut venir de là, puisque il y avait un lourd passif et que j'arrivais pas à perdre et que je prenais au fur et à mesure du temps, donc sans jamais trouver de stabilité. Donc l'année dernière, à cette période-là, j'ai commencé vraiment à me remettre en question et j'ai suivi, alors c'est pas un régime, c'est ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Donc la première des choses, c'est d'apprendre ce que les aliments nous apportent, ce que notre corps a besoin et de toujours garder un équilibre dans tout ça. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses, même si j'avais pas mal de connaissances nutritionnelles, puisque j'ai souvent vu des nutritionnistes, j'ai souvent fait des régimes et pas forcément des mauvais. Donc l'idée principale, si j'ai qu'un conseil à donner pour retirer de cette expérience, c'est de manger équilibré, c'est-à-dire d'avoir dans chaque repas, en tout cas d'équilibrer sur une journée ou sur 2-3 jours, d'avoir toujours la même portion de féculents, de légumes et de viande ou en tout cas de protéines. Donc ça c'est un principe que je recommande fortement. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi en jeu sur ma perte de poids, mais ça a été l'élément principal, en fait, de bien rééquilibrer, de manière à ne pas avoir ni de carence, ni d'avoir faim, ni de se sentir privé. Et ça, cette première étape, en fait, m'a permis de perdre, on va dire, sur 6 mois, sans faire trop d'efforts, une quinzaine de kilos. Après, bien évidemment, 15 kilos, ça ne suffisait pas, il fallait aller plus loin.
Donc là, il a fallu aussi que je me restreigne dans les quantités parce que je mangeais vraiment beaucoup. Et surtout, je grignotais beaucoup entre les repas. Donc ça, le grignotage, il y a plusieurs raisons. Moi, j'ai notamment été suivie par un psychiatre pour revoir un petit peu quel était mon comportement face à la nourriture, pourquoi j'allais vers la nourriture, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est au cas par cas, c'est si vous avez besoin, si vous en sentez capable aussi, parce que c'est pas non plus aller voir un psy juste une fois comme ça donnera rien, c'est vraiment un travail de longue haleine. Moi je sais que ça m'a aidé, mais toujours dans la même idée que j'ai un problème d'alimentation depuis très longtemps. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à voir et à remettre en place. Mais c'est sûr que quand on a un rapport à la nourriture un peu particulier, si on prend du poids en ayant l'impression de manger normalement, il y a quelque part quelque chose à travailler. Parce qu'on ne prend pas du poids comme ça, sauf problème de l'organisme, mais moi c'était pas le cas. Donc voilà, donc essayer de limiter les quantités, manger équilibré, et puis à partir d'un moment où je me suis sentie un petit peu plus à l'aise dans mon corps, j'ai repris une activité physique. Et ça, malheureusement, on n'y coupe pas, sauf si on a un travail assez physique, etc. Mais la plupart des personnes obèses sont plutôt sédentaires, et donc malheureusement, on est obligé d'y passer par là. Donc moi ça s'est traduit par des cours collectifs dans une salle, notamment de la Zumba. Si vous avez dû en entendre parler un petit peu, ça m'a vraiment plu et ça permet vraiment de retrouver une tonicité et puis en s'amusant quoi. Et donc la deuxième étape, la grande étape on va dire dans mon cas, c'est que j'ai dû passer par la chirurgie de l'obésité. Donc ça c'est un domaine assez vaste qui ne concernera pas tout le monde bien évidemment, toutes les personnes qui me regardent et qui cherchent à perdre du poids, puisque ça concerne uniquement les personnes obèses qui sont dans mon cas un petit peu, qui ont un petit peu tout essayé, pour qui ça n'a jamais marché et qui sont arrivés à un stade en fait de non-retour entre guillemets parce qu'à un moment donné le corps ne supporte plus les différents régimes, le système de yo-yo et qu'il faut tout rééduquer. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les chirurgies possibles. Faut juste savoir qu'il y a trois interventions qui sont la pose de l'anneau, qui est une chirurgie restrictive avec un corps étranger au niveau de l'estomac pour réduire le passage et donc la capacité de l'estomac. Il y a la sleeve gastrique qui est une réduction pure et dure de la poche de l'estomac et le bypass qui est une nouvelle technologie mais qui est un peu... ça c'est mon avis personnel mais je trouve un petit peu trop trash entre guillemets puisque ça déforme complètement le système digestif. Donc c'est tout simplement, on relie l'œsophage à l'intestin et puis les aliments passent quasiment pas dans l'estomac. C'est un petit peu le principe. Donc moi j'ai choisi de me faire réduire l'estomac, donc la sleeve. Comme ça, le système digestif reste le même. C'est un système restrictif bien évidemment, mais sans corps étranger. Donc c'est juste que mon estomac a été réduit. Donc je mange de tout, quasiment, mais en toute petite quantité. Donc ça venait en dernier lieu en fait de mon programme, puisque après avoir rééduqué mon alimentation, avoir pris de bonnes habitudes et éliminé tout ce qui était grignotage, fringales, avoir vraiment cadré les choses, la réduction des quantités vient en complément et va m'aider à perdre normalement la totalité de mon objectif. Donc sachant qu'au jour d'aujourd'hui mon objectif il n'est pas vraiment défini puisque j'ai toujours été en surpoids, je ne sais pas vraiment quel est mon poids de stabilité, donc je verrai avec le temps en fonction de comment je me sens, comment mon corps réagit, etc.
Donc voilà en gros ma petite histoire. Alors, pour celles que ça intrigue, en fait, la réduction de l'estomac, c'est une chirurgie qui est assez lourde. C'est pas, enfin, je ne recommande pas en tout cas ça à des personnes qui ont pris du poids dernièrement et puis pour qui c'est la première fois qu'elles vont faire un régime ou qu'ils vont faire un régime. Je vous dis, c'est une intervention qui demande du temps de réflexion, qui demande beaucoup d'informations, parce que, notamment, on a besoin de se contenter de peu et surtout de ne pas avoir de fringales, parce que les fringales, en fait, ne passeront pas. Et la moindre cuillère fourchettée de trop, ça peut amener à des vomissements, à sentir pas bien, etc. Donc moi j'ai plutôt bien appréhendé l'opération parce que je m'y étais aussi bien préparée. Donc je vous dis, j'ai été prise en charge par les médecins au mois de mars dernier et j'ai eu une acceptation d'opération qu'en septembre. Donc c'est vrai que il ne se lance pas à la légère, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et accepté par les différents médecins qui me suivaient. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, avoir plus de détails, je ne suis pas contre, je ne referai pas, enfin certainement pas de vidéo sur le sujet, mais si vous avez des questions, vous pouvez très bien m'envoyer des petits messages et je me ferai un plaisir de vous répondre ou qu'on dialogue ensemble là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment réservé à certaines personnes et c'est assez particulier. En complément de tout ça, il faut avouer qu'il y a certains réflexes qu'il faut reprendre, qui m'ont accompagnée en fait beaucoup dans ma perte de poids. Donc il y a notamment le fait de plus grignoter, de se réserver quand même certains moments de plaisir, parce que je suis gourmande aussi, donc j'aime bien me faire plaisir. Donc ça, il faut savoir que c'est pas interdit dans le rééquilibrage alimentaire, sauf que il faut avoir des quantités raisonnables. Donc au lieu de manger une tablette de chocolat entière, on n'en mange qu'une petite barre. Et puis surtout boire beaucoup, éviter les sucres, donc tout ce qui est boissons sucrées ou les gâteaux industriels, en fait tout ce qui est vendu, c'est ce que je dis toujours. Un bon gâteau fait maison, une bonne part de gâteau fait maison, c'est toujours mieux que 3-4 gâteaux industriels, et puis au moins on a eu le plaisir de faire soi-même, etc., etc. Et puis, si vous êtes comme moi, que vous buvez beaucoup de café, de thé, de boissons chaudes, évitez de les sucrer, quoi. Ça, c'est un principe aussi assez important. Et puis voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Si on bannit tout ce qui est gras, sucré, enfin tous les produits de consommation industrielle, si on mange équilibré, légumes, féculents, protéines, bien évidemment sans forcer sur tout ce qui est sauce, assaisonnement, etc. Normalement, on doit pouvoir retrouver son équilibre. En tout cas, moi, ça a marché. Et c'est le seul moyen pour perdre du poids que je recommande. En fait, tous les régimes dont on peut entendre parler, même s'ils ils fonctionnent pour certains, et puis voilà, on entend parler partout. Le seul à la limite que je recommanderais, c'est le système What What Share, parce qu'il est basé justement sur ce système de rééquilibrage alimentaire et de contrebalancer en fait un excès par une diète derrière de légumes, de soupe, etc. Mais sinon voilà, c'est le principe que je recommande: manger équilibré, boire beaucoup, faire du sport, et puis s'accompagner éventuellement de compléments alimentaires, que ce soit pour l'apport vitaminique ou pour l'élimination. Donc tout ce qui va être à base de diurétiques ou ces choses-là.
pas hésiter, même si des fois on a l'impression que ça sert à rien. Moi je sais que j'en utilise régulièrement et voilà, même si ça n'a pas d'effet réel, moi ça m'aide. Les diurétiques ça m'aide aussi à boire mon litre d'eau et demi par jour, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. En tout cas, c'était demandé par certaines de mes suiveuses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bah, surtout, restez vous-même et aimez-vous comme vous êtes. C'est la principale des choses. Il faut accepter son corps, il faut s'aimer, il faut se mettre en valeur, il faut positiver les choses et surtout pas se renfermer dans cet état. C'est la pire des choses à faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!